Salut, salut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire vos requêtes préparées. Alors, sans plus tarder, on va venir ici. Voilà. Changer cette contrainte et mettre where ici. Voilà, on veut sélectionner selon un pseudonyme qu'on prendra nous-mêmes en paramètre. Voilà. Pseudo égale, il suffit de mettre là un point virgule. Et là, ce paramètre va être attendu lorsque on va appeler maintenant exécute sur cette variable là. Alors, pour ce faire, il suffit de copier cela, faire ceci. Maintenant, il faudra exécuter cette requête. Parce que là, on l'a déjà, en fait, on la prépare à l'avance. Et ensuite, là, on l'exécute selon les paramètres que l'on veut. Alors, c'est la fonction exécute qui s'occupe d'exécuter les requêtes préparées. Voilà, exécute. On lui passe maintenant un tableau qui va contenir les différents paramètres. Alors, array, voilà. Trop chelou là. Voilà. Maintenant, ici, étant donné que notre page index.php nous envoie les données d'un formulaire, on va juste copier le champ là. Voilà, on va récupérer par exemple le nom. Et ce sera selon ce nom qu'on va récupérer dans la base de données. Alors, on revient ici. Et on récupère cela, je le rappelle, avec la méthode post. Alors, il suffit de faire ça. Post, voilà. Et on précise le champ du formulaire récupéré, c'est le champ nom. Une fois que ceci est fait, on enregistre tout ça. Et on veut bien récupérer toute l'entrée. Et pour ce faire, il suffit d'enregistrer ça. Ensuite, aller dans le navigateur, actualiser cette page et spécifier. Voilà, on veut par exemple pour Christophe Lagrange, on clique sur envoyer et vous voyez voilà, tous les attributs de Christophe ont été affichés, notamment son pseudo, son nom, son adresse email et son âge. Alors, il y a une autre méthode de préparer la requête. Voilà, c'est d'utiliser on va introduire ici un nouvel argument qui va nous permettre de mieux communiquer déjà. Voilà, c'est avec ce qu'on appelle les marqueurs nominatifs. Alors, c'est quoi un marqueur nominatif? C'est un mot, voilà, qui va nous permettre en fait d'utiliser les tableaux associatifs. Alors, on va utiliser notre marqueur nominatif ici, mettre point virgule, préciser par exemple pseudonyme. Voilà, pseudonyme. Et ensuite, on le précise juste ici. C'est une chaîne de caractères. Voilà. Voilà, pseudonyme. Ce qu'il faut faire, c'est d'enregistrer. Alors, venir ici, actualiser cette page, puis cliquer sur envoyer. Et vous voyez, ça marche toujours. Alors, l'avantage d'utiliser les marqueurs nominatifs, c'est que bon, ça rend le code un tout petit peu plus clair. Et ça permet de se retrouver plus facilement à l'avenir. Puis voilà. Alors, après avoir fait ça, on peut également faire ce qu'on appelle traquer les erreurs. Voilà. Et pour traquer ces erreurs, on va utiliser ATR mode. Voilà. En fait, ATR error mode, je vais dire. Alors, il suffit d'ajouter là un array. Voilà. En minuscule. Comme cela. Ensuite, il faut préciser la méthode qu'on utilise. Ici, c'est la méthode PDO. Voilà. Voilà. Ensuite, mode exception. Voilà. Une fois que ceci a été fait, on peut maintenant enregistrer. Là, il manque 2 points, voilà. À présent, on peut enregistrer. R mode, voilà.
venir dans le navigateur, actualiser cette page, cliquer sur envoyer. Et il ne se passe rien. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. On peut se débrouiller pour avoir une erreur, bien sûr. Alors, on va par exemple essayer de récupérer dans une table qui n'existe pas. Si on dit par exemple la table de chancelier ici, chancelier, voilà, on récupère ça dans la table de chancelier. Comme ça, on enregistre. Voilà, on revient à cette page, on l'actualise, puis on clique sur envoyer. Vous voyez, d'abord, voilà, on a la table acronyme test chancelier n'existe pas. En fait, dans la base de données acronyme, on a la table chancelier qui n'existe pas. Vous voyez, il y a eu une petite précision de plus. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on va finir rapidement. Voilà, remettre ce visiteur ici. Puis, voilà. Ensuite, vous savez déjà comment on fait des requêtes préparées. Vous devez retenir que pour dialoguer avec MySQL depuis PHP, on fait appel à l'extension PDO de PHP. Voilà. Avant de dialoguer avec MySQL, il faut se connecter à une base de données. Et nous, on a utilisé la méthode PDO pour se connecter ici. Voilà. Les requêtes SQL commencent par, en fait, les requêtes SQL que vous allez voir qui vont commencer par select permettent de récupérer les informations dans la base de données. À présent, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut insérer des données dans une base de données. On appelle encore cela écrire dans la base de données. Alors, sans plus tarder, la fonction qui permet d'écrire dans une base de données, voilà, c'est la fonction exec. Vous avez vu qu'ici, on a d'abord utilisé query qui permettait d'insérer, voilà, qui permettait en fait de sélectionner. Et ensuite, on a vu qu'on pouvait sélectionner avec des requêtes préparées. Donc, prépare puis exécute. À présent, je vais vous montrer déjà comment on fait pour insérer dans une base de données. Alors, quoi de plus simple que d'insérer dans une base de données? On va rapidement mettre ce bout de code en commentaire, comme ça. Ensuite, venir écrire la requête qui va nous permettre d'insérer dans notre base de données. Il s'agit de la requête exe. Alors, en paramètre, elle va prendre la requête à exécuter. Voilà. Il faut maintenant écrire notre requête insert ito. Voilà. Visiteur. On précise le nom de chaque champ. On a d'abord l'id, ensuite pseudo, ensuite l'email et enfin l'âge. Alors ici déjà c'est en rouge. Voilà, on le prend comme un signe spécifique. Alors il faudra aller changer ça dans la base de données. Connecter. Voilà. Dans notre table visiteur, on va rapidement changer le nom de l'email. Alors il faut venir cliquer sur modifier comme ça. Voilà. Et on va mettre ceci. C'est un tout petit peu mieux. Voilà. Ça s'appelle désormais email. Alors on copie ça. On vient rapidement ici. Coller ça ici. Voilà. C'est plus simple comme ça. Maintenant on précise les valeurs qu'on va insérer dans notre table. Voilà. La première valeur sera le pseudo. On va l'appeler le suivant. Voilà. On vient rapidement coller ça ici. Je l'avais déjà préparé. Hein. Alors, la seconde valeur, c'est l'email. Alors, on va dire, il va s'appeler le suivant. @ gmail.com. Voilà. Ensuite, on précise son âge. Voilà, le suivant a 20 ans. Voilà. Et j'ai pas mis la valeur de id. En fait, c'est un attribut auto-incrément. Il va s'incrémenter automatiquement. Alors, on peut choisir de mettre cette valeur ou pas. Alors, on peut mettre, par exemple, en fait, on peut la mettre d'abord pour un premier temps. Et voir par la suite qu'on pourra le faire sans.
Alors on va vérifier, rapidement vérifier. Voilà, c'était le 7e. Et comme c'était le 7e, on précise là, on précise juste là 7. Voilà, une fois que 7 a été précisé, à présent on affiche un message pour dire que bon, la requête a été réussie. Voilà, insertion réussie. On enregistre tout ceci, on actualise cette page et on clique sur envoyer. Insertion réussie. On vient vérifier ça. Alors une fois qu'on est ici, il faut l'actualiser d'abord pour pouvoir voir. Voilà, ensuite il faut maintenant sélectionner tout de cette table et voilà, c'est le suivant qui a été inséré. À présent, je vais vous montrer comment est-ce qu'on aurait dû faire cela avec la solution des requêtes préparées. Il faudra d'abord préparer notre requête avant de l'exécuter, de manière à ce qu'on peut rendre les paramètres variables. Alors, sans plus tarder, on va créer une variable ici là qui va s'appeler préparation insertion. Donc, prépare insert. Voilà, qui va recevoir bd flèche prépare. Maintenant, on doit l'exécuter. Et c'est ça qu'on va exécuter avec un tableau. Comme on l'a fait dans la sélection. Voilà. Il faut maintenant appeler execute qui nous permettait déjà, comme vous le voyez ici, voilà. Exécute, on lui passe maintenant notre tableau qu'il faudra exécuter. Alors, c'est un array. Voilà. On lui passe maintenant les valeurs. Alors, on pourra, en fait, on aurait pu faire ceci en passant par, voilà, les attributs nominatifs, comme j'avais d'abord fait la dernière fois. Alors, si vous voulez, on le passe. Mais pour moi, ce sera en fait un peu plus clair si on faisait avec ces attributs. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va venir mettre ici 2.id, comme ça. Ici, on va mettre les valeurs. Ce sera 2.pseudo. Ici, on va mettre 2.email. Voilà, il faut espacer un peu ça. Et ici, on va mettre 2.âge. Voilà. Et ces valeurs seront attendues avant l'insertion. Elles seront déjà préparées. La requête va savoir qu'elle attend 4 paramètres. Et ici, dans notre tableau, on va juste les spécifier. Alors, comme c'est un tableau, on pourra tranquillement aller à la ligne à chaque fois. Donc, on va dire id. Étant donné que notre index.php ne retenait pas l'âge, un champ âge, on va inventer un petit id là et le donner. Alors, on va inventer 20. Voilà. Ensuite, virgule. Il faut un peu mettre syntaxe comme ça. Voilà. Après, id sera le tour de pseudo. Voilà. Et je crois que le pseudo est porté par le vecteur. Voilà. En fait, le array post. Voilà. Non. Ensuite, on précise email. Ça n'était pas fourni. Nous allons préciser l'email. Et l'email sera par exemple Charlie21. Voilà. Arrobase gmail.com. Ça, c'est une chaîne de caractères. Comme ça. Ensuite, ce qui reste à faire maintenant, c'est préciser l'âge. Voilà, ça c'était une belle bien erreur. C'est pas l'âge qu'on va préciser ici. Voilà. Ici, on va par exemple dire 8. La prochaine valeur qu'on va insérer. Maintenant, c'est en précisant maintenant l'âge qu'on va utiliser ceci.
Alors, voilà, âge, on précise 20 ans. Ici, on a oublié de fermer cette flèche. Voilà, une fois que ceci a été fait, on enregistre et on va rapidement voir le résultat. Voilà, on fait cette actualisation et on va dire, c'est quoi déjà le nom? Charlie 21. Alors ici, il va s'appeler également Charlie 21. Charlie a E, mais bon, on l'a pas écrit avec E de l'autre côté. Ensuite, on clique sur envoyer, insertion réussie. On vient rapidement vérifier si c'est le cas. Sans oublier d'actualiser à chaque fois quand on vient ici. Voilà. Maintenant, on exécute cela. Et ouais, voilà, Charlie 21 qui a été ajouté. Alors, vous avez le choix d'utiliser les requêtes préparées ou bien ce qu'on faisait d'abord. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous allez réaliser des modifications sur vos données, notamment les opérations de update. Alors, je vous souhaite bonne attente.